Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons passer à la configuration, à la configuration et à l'ajout des machines d'une machine Windows sur Nagios, afin que Nagios puisse superviser cette machine. Donc, dans un premier temps, nous allons mettre cette topologie en place dans notre Nagios. Et ici, vous allez utiliser, par exemple, dans notre cas, nous allons utiliser un switch ici, un switch, et puis ensuite télécharger un routeur, télécharger l'image d'un routeur dont on aura besoin. Normalement, on devait avoir des iOS disponibles ici. Si bon, je l'ai toujours, bien évidemment. Et ici, nous allons venir dans Edit. D'abord, Editor, Preferences. Nous allons ajouter des machines virtuelles ici en faisant New. Et au niveau de notre VMware, nous allons prendre cette machine, Nagios là. Et après, prendre Windows Server 2019 et prendre client master qui est Windows 10. Puis, pour la supervision de Windows dans un premier temps. Ici, nous avons Ansible qui est là, le Red. Ensuite, nous allons prendre encore quoi? Windows Server et prendre le client master. Et là, nous allons les ajouter. Maintenant, ici, nous allons cliquer sur Edit. Nous allons cliquer là. Ensuite, là aussi. Et puis ici. Maintenant, nous allons faire ncpa.cpl. Voici les 4 GNS3 ont été générés. Et là, donc, nous allons devoir générer les 4, mais pas avoir des problèmes après. Nous allons, une fois dans Préférences, VMware, ici, Add Local Settings, et nous allons demander à ce qu'il configure. Et là, si vous remarquez ici, vous allez voir qu'ils vont rajouter des cartes supplémentaires. Et là, il va rajouter jusqu'à 19 cartes. C'est ce qui est en cours là. Et là, vous allez voir les cartes s'ajoutent. Et là, vous avez VM3 qui a été ajouté. Le VM3 qui est là, VM2. Et le VM1 et le VM8 viennent par défaut. Vous avez le VM4 aussi qui a été ajouté. Donc, vous allez patienter jusqu'à ce que tout cela s'ajoute. Et là, vous voyez que tout a été installé. Donc, maintenant, ici, après avoir fini, nous allons appliquer et cliquer sur OK. Et là, notre routeur, nous allons importer notre routeur en venant ici. New template et laisser par notre routeur et dans notre. Nous avons l'image de notre routeur qui est là. On peut la laisser avec ça et dire qu'on veut prendre une importation, mais bon, ça ce sera en ligne, donc on va prendre celle-ci ici. Et là, nous allons venir rechercher l'image que nous avons là. Et là, bon, je pense qu'on va faire comme ça. Venir ici, Edit, Préférences,
iOS router. Et là, nous allons faire appel à l'image ISO. Et là, nous allons prendre ça ici. On clique sur Yes. On va importer ensuite. Voilà. On peut ajouter, si on veut, on peut ajouter les interfaces. Et là, on fait apply, OK. Maintenant, ici, dans notre cas de figure, on va faire quoi? On va faire ceci, un routeur ici. D'abord, on va nommer le projet. Ok, le projet est déjà nommé l'agence, donc. Et après, on va mettre un switch ici. On va mettre un switch là, et puis ici un serveur Windows. Ici, nous avons notre serveur de supervision qui est là. Et après, nous avons ici le Windows 7 qui est là. Et là, nous allons faire quoi? Nous allons maintenant interconnecter ici. Et voilà, ici nous avons une face Ethernet qui est là. Et après, Ethernet 2. Et là, et là, nous allons faire de même là pour celui-ci. Et voilà. Ensuite, maintenant, nous allons d'abord démarrer notre serveur Nagios. Qui va automatiquement démarrer sur A. Et là, bon, apparemment, il a démarré le Windows Server aussi. Et là, vous voyez que c'est en train de démarrer. Là. Et si on va démarrer sur notre routeur. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir ici que les interfaces vont changer. Les interfaces seront dans les mêmes. Voilà, ici ils sont dans les mêmes. Ils ont les mêmes interfaces pour le moment. Donc, on va maintenant faire quoi? On va vérifier l'adresse IP de notre routeur, de notre serveur CentOS afin de donner une adresse IP au routeur pour que le routeur puisse pinguer les deux serveurs en même temps. Et là, nous allons vérifier l'adresse IP de cette machine. Parce que dans la précédente vidéo, à l'installation de Nagios, nous avons donné, c'était le 192.168.1.1. Du coup, nous allons essayer de vérifier pour s'assurer. Donc là, nous allons venir ici. On va faire un ifconfig. Et effectivement, c'est ça. Donc, du coup, sur notre routeur ici, nous allons faire quoi? Nous allons accéder à en mode console. Et là, nous avons accès à notre interface ici. Nous allons agrandir un peu le format d'écriture.
Ok. Maintenant, ici, nous allons essayer de faire un routage statique sur le routeur afin que pour que la machine, les routeurs puissent communiquer. Parce que là, pour le moment, le routeur n'a pas d'adresse IP. Et là, ça va causer problème pour essayer d'établir une connectivité afin que le routeur puisse pinguer les machines qui seront ajoutées dans ce réseau. Et du coup, nous allons faire quoi? Nous allons entrer dans notre interface ici. Nous allons nous connecter en mode enable d'abord ici, conf. Et là, faire maintenant, nous mettre dans l'interface ici, interface face Ethernet 00 et là, IP add 192.168.1.2 et l'adresse IP et le masque, et après la shutdown pour activer l'interface. Et là, l'interface a été activée. Ensuite, maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons essayer de passer maintenant. Nous allons essayer maintenant de faire le routage statique pour que les machines maintenant, le routeur puisse pinguer les machines et aussi que les machines aussi puissent se pinguer de manière distante et que les machines aussi puissent pinguer le routeur sans qu'il y ait aucun problème. Donc pour ce faire, nous allons utiliser IP route pour pouvoir établir la connectivité entre les deux machines. Et là, nous allons faire ceci. Nous allons dire ici. Et là, nous allons quitter ce mode. Nous allons dire maintenant IP route. Ici, bon, il y a des zones où on peut utiliser directement, comment on appelle ça, la passerelle par défaut. Et pour faire le routage statique en faisant par exemple IP route, on met par exemple ici 0.0.0.0 et ensuite 0.0.0.0 et on met l'adresse. On va mettre maintenant quoi? On mettra ici directement l'adresse IP et l'adresse de la passerelle. On peut aussi faire quoi? On peut faire par exemple là, on peut dire aussi quoi? 192.168.1.0 et là on met l'adresse réseau et là, le masque plutôt 0. Et maintenant on va mettre quoi? On va mettre l'interface en faisant quoi? F 0/0. C'est aussi valable, ça peut passer. D'autres aussi peuvent utiliser quoi? D'autres peuvent utiliser l'adresse et comment on appelle ça? L'adresse, une autre adresse IP directement pour spécifier les interfaces de chaque routeur et tout. Et là, si on fait, on doit maintenant faire comment on appelle ça après. Et là, nous allons patienter pour que l'enregistrement se fasse. Et après, si on sort d'ici, maintenant on peut faire, si on fait maintenant, et comment on appelle ça, IP, on peut maintenant faire un show IP interface. Et là, normalement, on a notre adresse IP qui est là. Maintenant, on peut faire show IP interface brief. Voilà. Nous avons notre adresse IP qui est là, qui est up. Donc maintenant ici, si nous venons maintenant au niveau de ce routeur, et comme maintenant on essaie de faire maintenant un ping 192.168.1.1, normalement on doit avoir une réponse. Et là on dit 4 c'est 5, ce qui veut dire que ça marche.
Maintenant, on va essayer maintenant de vérifier aussi l'adresse IP de notre Windows Server pour voir s'il est fonctionnel. Et là, nous allons vérifier l'adresse IP. Et là, nous allons désactiver PV6 parce qu'on n'en a pas besoin. Là, nous allons fixer l'adresse IP. 1.5. Et là, nous allons faire ipconf. ipconfig. Et nous allons voir que notre adresse IP est là. Du coup, nous allons maintenant essayer de pinguer notre routeur 192.168.1.2. Là, on voit que le routeur a pingé. Il arrive à pinguer le routeur. Nous allons faire de même encore pour celui-ci. Et là, on voit que tout passe à merveille. Donc, c'était ça. On se retrouve là dans une prochaine vidéo pour essayer d'ajouter maintenant une machine Windows dans Nagios.